Ici Satou. On dit qu'on peut déterminer l'âge de quelqu'un à la façon dont la viande de baleine était préparée dans les cantines scolaires, mais comme cela varie selon les régions, je ne pense pas que ce soit une règle absolue. L'important, c'est que ce soit délicieux. Hurrah, on déjeune à la japonaise aujourd'hui. Vêtue d'un yukata, Arisa était particulièrement excitée en voyant la file d'attente sur la table. Au menu, riz aux pousses de bambou, soupe miso, ragu shikuzan, kobumaki, soja mijoté, edamame, tofu frit, tofu froid, viande mijotée à la sauce soja, et un tas de viande frite pour les filles bêtes carnivores. Japise, japonais, monsieur. Tama et Pochi ne savaient pas ce que japonais voulait dire, mais ils sautillaient de joie en voyant le tas de viande frite. Tant qu'elles s'amusaient, ça me convenait. Mademoiselle Karina et les autres filles semblaient elles aussi impatientes de voir toute la nourriture. C'était une journée japonaise bien remplie aujourd'hui, alors tout le monde était habillé en yukata comme Arisa. Arisa avait habillé Nana et Mademoiselle Karina avec un soin particulier, ce qui empêchait toute trace de leur poitrine généreuse. Quelle déception! Enfin, quelle harmonie! Quelle odeur peut bien être? C'est différent du poulet frit ordinaire. Lisa plissa les yeux en voyant la montagne de viande, et Tama et Pochi s'alignèrent aussitôt à ses côtés, humant l'air avec enthousiasme. Devant le siège de Mia, j'avais placé une nouvelle friture. Du katsu de légumes? C'est vrai, j'ai utilisé des légumes comme des asperges et des racines de lotus, rien que pour toi. Satou, Mia me serra la taille avec un sourire rare. Elle n'avait jamais pu cacher son envie quand les autres enfants mangeaient du poulet frit, alors j'ai voulu essayer, mais sa réaction a été encore plus joyeuse que prévu. Maître, il y a des étoiles jaunes qui flottent dans la soupe miso, je vous le signale. Nana avait le visage tout près de la soupe miso et me faisait signe d'approcher avec frénésie. J'avais coupé des patates douce vapeur en forme d'étoile pour la soupe. Couper autour des parties filandreuses avait été un véritable défi. Mais tous ces efforts supplémentaires en valaient la peine pour le bonheur de tous. Waouh, je n'ai jamais mangé un tel festin. Erina, souviens-toi, nous sommes les invités de Dame Karina. Fais preuve de modération. D'accord, d'accord. Comme nous fêtions une manne d'ingrédients précieux aujourd'hui, j'avais invité les femmes de chambre de Mademoiselle Karina, Pina et Erina. J'attendais maintenant que tout le monde prenne place pour commencer, mais Arisa était trop active pour s'asseoir. Oh là là, des graines de soja mijotées. Oh, et des edamame aussi. Oh là là, s'il y a du gingembre et des oignons verts pour garnir ce tofu froid, je vais bien perdre la tête. Oh, Arisa, assez de célébration pour l'instant. Tu ne peux pas t'asseoir? On t'attend tous pour commencer. Comme tu veux, ma chère sœur. Toujours surexcitée, Arisa fit un geste de soumission à Lulu et s'assit. Puis elle entraîna le groupe dans un chœur de « merci pour le repas », et le repas pouvait enfin commencer. Miam, c'est un délice suprême, monsieur. Incroyable. Chaque bouchée déborde de saveur. Tama se remplit les joues de viande frite. Pochi semblait avoir enrichi son vocabulaire rien que pour exprimer son goût. Elisa semblait au bord des larmes. Maître, cette viande est incroyable. J'ai l'impression que chaque bouchée me remplit d'énergie. Oh, Lisa, tu exagères toujours. Passe-moi un peu de ce truc frit, s'il te plaît. Riant à Lisa, Arisa ouvrit grand la bouche et enfourna un peu de viande frite. Oh, attends, c'est bon. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi. Hein? Attends, ça me dit quelque chose. Arisa fronça les sourcils d'un air sérieux en mâchant. C'est quoi cette viande? Ce n'est ni du poulet, ni du porc. J'en ai déjà mangé, mais je ne m'en souviens plus. Elle pencha la tête pensivement. Attends, j'ai compris. C'est de la baleine, hein? Je savais qu'elle finirait par y arriver. J'en avais mijoté dans de la sauce soja ou frit façon tatsuedge dans mes cantines. Mais comment as-tu trouvé de la viande de baleine, au fait? Disons que j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, c'était vraiment une chance. Il n'y avait pas d'autre façon de le décrire, tant les ingrédients de haute qualité m'étaient parvenus. Tu veux aussi la goûter mijotée? Oh, tu sais que j'en veux. Je lui ai donné un petit bol de viande de baleine mijotée à la sauce soja. À mon grand désespoir, personne d'autre n'y avait encore goûté. Était-ce si peu appétissant? J'aurais bien aimé la mijoter avec de la sauce rouge, mais je n'avais pas encore trouvé de tomates. La baleine, c'est vraiment le meilleur. Arisa se régalait joyeusement de viande mijotée quand son visage s'est soudain figé. Attends une minute. Baleine? L'assaisonnement n'était-il pas assez bon? Maître, n'as-tu pas dit que tu avais combattu des démons de l'enfer aujourd'hui? Murmura Arisa à mon oreille après s'être immédiatement affalée à côté de moi. J'ai combattu beaucoup de monstres différents aujourd'hui, mais j'avais le sentiment de comprendre ce qu'elle demandait, et j'ai répondu à voix basse, oui. Des poissons monstres géants. Alors, par poisson monstre géant, tu veux dire? C'est, baleine volante qu'on voit sur les photos du roi ancestral Yamato? J'ai légèrement hoché la tête. Je suis sûre que le roi Yamato a apprécié la viande de baleine aussi. Des poissons monstres géants. La forteresse flottante. Arisa, immobile. Hein?
Ça la dérangeait que la viande provienne de poissons monstres géants? Eh bien, c'est délicieux, alors pas de mal. Après s'être mordu la lèvre un instant, elle s'est relevée d'un bond et a prononcé son verdict. Innocent? Non coupable, monsieur. Tama et Pochi ont sorti des éventails de leur yukata et ont dansé à côté d'Arisa. Arisa devait leur apprendre des blagues bizarres. Arisa, ne pose pas les pieds sur la table. Oui, madame. Désolée, madame. Arisa, qui avait posé un pied sur la table dans son excitation, s'inclina vivement devant Lulu en guise d'excuse. Lisa gronda également Tama et Pochi. Bien que son commentaire ait été oublié après les réactions dramatiques d'Arisa, je compris plus tard que l'intuition de Lisa était juste. Avec l'aide d'Arisa, qui pouvait contrôler ses propres compétences, nous avons découvert plus tard que manger de la viande de baleine frite augmentait temporairement certaines statistiques, comme la force et l'endurance, d'environ 10%. Comme je ne pouvais pas reproduire l'effet avec des ingrédients ordinaires, cela ne devait fonctionner qu'avec certains types de monstres. Il faudrait que j'investigue davantage dès que possible. En tout cas, la baleine frite avait beaucoup plu à tout le groupe. À chaque bouchée, la viande bouge presque encore, monsieur. Bon, Pochi, je comprends que tu aimes ça, alors calme-toi et mange sans ces commentaires flippants. Sinon, je vais avoir des flashbacks de monstres de viande effrayants dans ces vieux jeux d'horreur. Monsieur, cette viande était-elle vraiment précieuse? Lisa semblait inquiète. Elle était précieuse, car impossible de l'acheter, quelle que soit la fortune, mais chacune des baleines pesait plusieurs tonnes. Nous n'en serions probablement jamais à court. Vous l'aimez? Il y en a plein d'autres d'où ça vient, alors ne vous inquiétez pas. Oui, monsieur. Lisa serra les poings et hocha la tête solennellement. Détendez-vous et mangez, s'il vous plaît. Certaines des autres filles, comme Karina et le duo d'hommes bêtes, engloutissaient la baleine frite à une vitesse fulgurante. Mademoiselle Karina et ses servantes étaient trop absorbées par la mastication pour parler. Tama, Pochi, je prends les commandes de cette viande frite. Ces 2 morceaux sur chacune de vos fourchettes seront les derniers. Ah, Madame Karina, essayez de savourer davantage avant de l'avaler si vite. Vraiment, Lisa, calmez-vous. La disparition rapide de la montagne de nourriture a dû l'alarmer. Une servante se tenait près du mur et m'observait avec un sourire chaleureux. Je lui ai demandé d'apporter plus de baleines frites, provenant de l'objet magique isotherme dans lequel je la conservais. Bien sûr, les autres plats ont également été bien accueillis. Des pousses de bambou. Oui, elles sont délicieuses, n'est-ce pas? Miam. Mia, le ragoût de Shikuzen est délicieux aussi, je vous assure. Donne-moi. Les autres filles savouraient la nourriture à leur rythme. Mia, il n'y a pas de poisson dans le kobumaki avec l'emballage rouge. Satu, Mia sourit joyeusement en tendant ses baguettes. La friture est excellente, mais le ragoût aussi. Et le poisson dans ce kobumaki est incroyable. Oh, le tofu froid, ça fait si longtemps. Avec le gingembre et la sauce soja par-dessus, c'est presque trop fort. Arisa semblait avoir sa propre façon d'apprécier les choses, alors j'ai décidé de la laisser faire. Elle avait l'air d'un vieil homme, mais je ne voulais pas la gâcher. Personnellement, ce sont les sourires sur tous les visages qui rendaient le repas vraiment exceptionnel à mes yeux. Après un dîner délicieux, nous avons eu un visiteur. Quand la servante m'a annoncé que nous avions un invité, j'ai supposé que c'était une connaissance ou un proche du héros. Mais la personne qu'elle a amenée au salon était une inconnue, une jeune fille aux cheveux roses et aux yeux turquoises. Je l'avais déjà vue. Si je me souvenais bien, c'était la jeune fille qui se tenait aux côtés de mademoiselle Karina lors du combat contre le démon jaune plus tôt dans la journée. Cheveux noirs, japonaise. En me regardant, ses yeux pétillaient. Avec le soupir rêveur d'une jeune fille amoureuse, elle m'a adressé un salut inattendu. Nous nous rencontrons enfin, mon héros. C'est ainsi que j'ai rencontré la princesse Ménéa du petit royaume de Lumorque.